Bonjour, bienvenue dans la chaîne francophone de l'information économique et de l'entreprise de l'investissement. Avec l'émission SAG Politique, nous allons s'attarder dans ce plateau avec un entrepreneur. Il est là, il est puis à présenter en République démocratique du Congo, mais le thématique, la rentrée de septembre au Parlement de Kinshasa est le budgéteur. Et puis l'international, comme c'est une chaîne francophone, nous allons parler aussi de cette visite officielle des représentants parlementaires de la Côte d'Ivoire. Vous savez, la Côte d'Ivoire est similaire avec la République démocratique du Congo. Les années 2000 n'étaient pas roses. On a vu des crises, l'ivoirité, on a vu le président s'est enchaîné, Robert Gueye et aujourd'hui Alassane Ouattara. Donc, et puis c'est un pays à peu près avec une culture similaire. L'agriculture, ça tourne autour de cacao dans cette chaîne francophone. C'est Terra Nova qui n'est pas... Damien Terra Nova n'est pas représenté dans ce pays qu'on appelle la République démocratique du Congo. C'est quelqu'un qui veut que ça change, mais surtout du travail, pas avec des mots. Bienvenue dans ce plateau de SAG Politique. Merci beaucoup, cher ami Mathieu. Ça a toujours été un plaisir pour moi de venir répondre à votre invitation qui nous permet de parler de la République démocratique du Congo, qui nous permet de faire des analyses chirurgicales sur ce qui se passe, la manière dont on gère ces pays. Et voilà, je te remercie et je remercie les téléspectateurs qui ont l'habitude de nous suivre, surtout de commenter sur nos interventions. Ceux qui nous encouragent, nous les disons merci. Et aussi ceux qui nous insultent, aussi nous leur disons merci. Parce que c'est ça la démocratie. Tout le monde est libre de s'exprimer et chacun a choisi le mot de son expression. On a vu la consoeur Premier ministre, Madame Judith, est allée en avance parce que c'est le mois de septembre, déposer l'avant-projet, la loi de finances. Les estimations parlent de 18 milliards. Mais on dit l'exception, ça sera une augmentation de pourcentage autour des secteurs où Madame la ministre voit que c'est important, tels que par exemple l'agriculture, on dit à 13, et puis la partie défense, parce que l'outil de défense, il faut mettre des moyens. Comment vous trouvez? Parce que, et puis la loi de rectification budgétaire a été déposée à l'Assemblée nationale. On a vu l'équipe qui était autour de Madame Judith. Comment vous avez trouvé ça? Parce que là, normalement, c'est le mois de septembre. Oui, je pense que nous en avions longuement parlé. Lorsque Madame est allée déposer le projet budgétaire il y a quelques semaines, on a épilogué là-dessus. Mais le plus important ici, je pense, c'est de trouver, d'abord de travailler sur ce qui a été fait en amont. Autrefois, on nous a parlé de 16 milliards de dollars réalisés, si pas dans le projet, à réaliser. Mais est-ce que la question qui se pose, est-ce que les 16 milliards a vraiment atteint sa réalisation? Et si cela a atteint sa réalisation, qu'est-ce que cela a accompli? Voilà, ce sont des questions comme ça qu'il faut se poser avant d'aller au 18e. Mais qu'est-ce qui a fait aussi que Madame est passée de 16 à 18? Quels sont les moyens qui vont ajouter les 2 milliards sur les 16 milliards? Parce que ce que nous avions appris, qu'ils n'ont même pas eu 70% des réalisations de ces 16 milliards. Ça n'a pas eu. Et c'est là, nous l'avons vu dans le quotidien des Congolais. Parce que la vie des Congolais est devenue beaucoup plus dure que lorsque Kabila avait 7 milliards. Vous comprenez? Et aujourd'hui, hier, on a parlé de 16 milliards, donc, qui est en train de suivre son cours, parce que les 18 milliards, c'est pour l'année 2025. Et vous voyez, c'est tout ça là le problème. Moi, je pense qu'on doit d'abord, nous qui sommes des analystes politiques, analyser sur quoi est-ce que les 16 milliards autrefois ont été dépensés. Si réellement ils l'avaient atteint. Et s'ils ne l'ont pas atteint, qu'est-ce qui a fait qu'ils ne l'ont pas atteint? Vous comprenez? Ce sont là des questions auxquelles nous devons répondre. Alors aujourd'hui, Madame nous parle de 16, 18. C'est bien beau. C'est très bien beau. Nous voulons que ça soit 18 millions. Mais quelles sont
les canaux par lesquels ces 18 millions vont s'accomplir. Parce que lorsque nous parlons 18 milliards. des 18 milliards vont se réaliser, parce que lorsque nous parlons d'un budget, ça veut dire nous n'avons pas encore du cash. Soit nous en avons ou soit nous n'en avons pas, mais les cash vont aller en se réalisant. Vous voyez? Or, aujourd'hui, il s'est fait que le pays, la RDC, qui est un pays pauvre... Damien, excusez, je vous relance. Je trouve qu'il y a un professeur qu'on a appelé, si vous permettez, qu'on peut passer, bien sûr, cette émission. Soyez les bienvenus. Le professeur Alain, il peut monter parce que je trouve que là, déjà, comme ce sont des sujets de développement et puis le budget. Tout à fait. En ce moment chez Spécial Auto Garage, équipez-vous la marque Toyota Land Cruiser 2 Sense avec sa motorisation Power V8 turbo diesel lisse et dominant, donnant au véhicule son état étonnant à ses concurrents. Avec son châssis très équilibré offre à la LC2 Sense une grande maniabilité et sa suspension renforcée, est équipée d'un confort de première classe, suivi des no-service commande véhicule. Toutes les versions du LC2 Sense G9 OVX Limited sont tropicalisées. Cela veut dire, il est disponible en moteur à essence V8 avec un large choix d'accessoires, pour satisfaire nos clients les plus exigeants. Équipez-vous Toyota Land Cruiser LC2 Sense par commande, livraison offerte, échéance délai par transit et d'1 mois 3 semaines. Accompagné de nos services magasins qui vous économisent et répondent à vos besoins le plus exigeants. Paiement en 2 tranches, 65% frais d'acompte, 35% solde après une livraison à domicile, suivi des offres qui va avec. Contactez nos adresses réseau pour vos commandes en ligne. Pour plus d'infos, contactez notre service client au plus 243 90 49 15 691 ou plus 243 81 97 42 475. Visitez notre adresse physique, Kinshasa Limité 619e rue Gerberas, 12e rue Limité résidentielle référence Petit Boulevard Lumumba. Actuellement chez Spécial Auto Garage, commandez le nouveau SUV Ford Ranger Pick-up, avec une capacité de charge exceptionnelle d'un remorquage de pointe, une agilité tout-terrain impressionnante et un large choix de moteurs, d'options de transmission et de style de carrosserie. En ce moment chez Spécial Auto Garage, équipez-vous la marque Toyota Land Cruiser 2 Sense avec sa motorisation Power V8 turbo diesel lisse et dominant, donnant au véhicule son état étonnant à ses concurrents. Avec son châssis très équilibré offre à la LC. Bienvenue le professeur, vous êtes arrivé en retard, la parole était du côté de notre ami Damien Terranova, cher Damien. Oui, voilà, vous disiez tout à j'étais l'heure en train pour le de budget. dire, je salue le prof qui vient d'arriver. Bonjour professeur. Oh, bonjour. Moi c'est monsieur Damien Terranova. Voilà. Okay. Nous parlions de la rentrée parlementaire. Donc j'étais en train de dire, j'étais en train de développer sur le budget, de ce qui a été en amont, qu'est-ce que ça a réalisé. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers les 18 milliards. La question fondamentale est de savoir est-ce que les 16 milliards avaient été atteints et s'il avait été atteint, comment il a été dépensé. Et de l'autre côté, on veut les 18 milliards, quels sont les secteurs de développement sur lesquels les 18 milliards seront dépensés. Mais j'anticipe pour dire, parce qu'ils nous ont quand même énoncé qu'il y aura un budget colossal sur le développement de l'agriculture et un budget colossal sur l'armée et tout le bazar. Alors moi je dis ceci, c'est très bien de nous dire qu'il y aura sur l'agriculture. Mais quels sont les objectifs à atteindre sur l'agriculture? Parce que l'agriculture, c'est un domaine vague. C'est vraiment vague quand on parle de l'agriculture. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça, on doit le savoir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire dans l'agriculture pour que l'agriculture soit effective. Quels sont les projets à réaliser dans ce sens-là? Parce que moi, je pense on ne peut pas développer l'agriculture sans argent. Et cet argent, je conseillerais au ministre, à la Première ministre, de penser à une banque agricole que nous n'avons pas. De penser à renflouer les caisses d'épargne. Les caisses agricoles, ça existait autrefois. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Tout ça là, ça doit revenir. Si nous voulons voir... Alors, aussi longtemps que ces financements ou bien cet argent ne servira pas à ce que nous venons de dire, ça ne sera que du déjà entendu. Des déjà entendus. Parce que quand on dit beaucoup d'argent dans l'agriculture, c'est vague. Qu'est-ce que ça va faire cet argent? C'est beaucoup d'argent. On ne va pas faire les maïs avec l'argent. On ne va pas faire les cacao avec l'argent. Or, nous pouvons canaliser cet argent
si réellement dans ces budgets, parce que là nous sommes en train de mettre la charrue devant le bœuf, nous ne connaissons pas aussi ce que c'est dans ces budgets, qu'est-ce qu'il y a dedans. Je pense que nous devrions attendre à ce qu'on nous présente les budgets proprement dits pour que nous puissions aussi en débattre et voir qu'est-ce qu'il y a. Mais ce que nous pouvons faire en tant qu'analystes politiques, c'est faire des propositions dans des secteurs clés dont la population a besoin. C'est effectivement le développement de cette agriculture-là. Oui, la question de développement, on parlera même avec le prof qui est ici. Prof, le budget 2024 est au Parlement. L'année dernière, c'était 16 milliards qu'on visait. Les variants sont là parce que la crise en Chine, la crise en Europe, la crise parce que vous devez savoir que la contribution de notre budget, il y a aussi la part des partenaires en bilatéral. Mais maintenant, les objectifs, c'est 18 milliards et avec focus sur les secteurs où on pense qu'il faut beaucoup de Congolais pour travailler, tels que l'agriculture. Vous avez posé par exemple la conférence qu'on a fait, le défi de développement de la République démocratique du Congo, 64 ans d'Iran. Maintenant, avec ce budget, comment vous voyez? Parce que Madame la Première ministre est allée déposer l'avant-projet de budget à l'Assemblée nationale pour Falain. Bon, merci beaucoup, cher ami Mathieu Takizala, pour la question que vous me posez. Le budget 2024 s'élevait à 16 milliards. 2023. 2024, 16 milliards. 16 milliards. Budget 2025, c'est 18 milliards. Au fait, moi j'aimerais d'abord que nous puissions cerner les concepts là de budget. Le budget, ce sont des prévisions des recettes et des dépenses. Ce sont des prévisions. On peut ou ne pas atteindre les assignations. Le problème avec nous, nous projetons un chiffre, mais là encore un problème, il faut mobiliser les recettes. Est-ce qu'en 2024 ici, nous avons atteint réellement ce budget, nous avons consommé réellement le budget? Parce que les régies financières, on leur avait assigné, il y avait des assignations. Est-ce qu'elles ont atteint leurs assignations? Ça, c'est la première question. J'aurais souhaité que nous, pour mieux évaluer le budget 2024, il faut qu'il y ait la loi sur la reddition des comptes. À ce moment-là, nous saurons avec clarté quelles sont les différentes recettes, quelles sont les différentes dépenses et dans quel secteur où il y a eu trop de consommation, l'absorption du budget. À ce moment-là, on peut facilement évaluer et on peut corriger le budget 2025. Les cas échéants, nous allons simplement parler, ça ne sera que des réflexions vaines. Et aussi, abordant la question du développement lié au budget, je suis en train de me dire, il faut reconnaître que depuis 1960 jusqu'à nos jours, notre économie est restée une économie dont l'accent est mis sur la matière première. Au niveau de la Chine, au niveau des pays émergents, voire de l'Occident, on n'est plus au niveau de l'économie basée sur la matière première. Aujourd'hui, l'économie est basée sur la technologie et la connaissance. Voilà pourquoi vous allez vous en douter. Il y avait une question, un étudiant qui m'avait posé la question de savoir, mais pourquoi les États-Unis acceptent qu'il y ait les gens qui puissent migrer vers les États-Unis? Moi, comment on appelle ça? Le loto. Ouais, des véloteries. Le déveloterie. Mais justement, les États-Unis ont compris que le développement d'un pays est sous-tendu par l'intelligentsia, la connaissance et la technologie. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent manipuler, qui puissent avoir la connaissance pour booster l'économie. Vous allez vous en douter. Aujourd'hui, toute l'industrie européenne, occidentale, c'est vers la Chine. Et aujourd'hui, la Chine est devenue le poumon mondial sur le plan économique. Qu'on se le dise. Nous, à notre niveau ici en RDC, notre accent c'est d'abord les minéraux. Il faut faire ceci. Non! Vous allez voir que le véhicule, avec vos minéraux, on construit des véhicules, mais les minéraux ne coûtent rien. Mais les produits finis de ces minéraux-là coûtent énormément cher. Quand vous parlez de l'intelligence, prof, de la connaissance, de la connaissance, aujourd'hui, nous sommes plus en 1960. Vous êtes là, pas mal de cadres, SIP, les universitaires, il y en a tant.
Mais qu'est-ce qui ne déclenche pas? Parce que là, vous vous dites que ce sont des prévisions, des dépenses et des recettes qui vont rentrer sur l'assiette. Mais comment fait-il que lorsque nous fixons des objectifs en République démocratique du Congo, et en réalité, et la loi rectificative du budget de l'année dernière est déjà aussi déposée au bureau de l'Assemblée nationale par Madame la Première ministre. Mais vous qui sont des professeurs aujourd'hui, nous sommes plus à l'époque de Thomas Kanza. Qu'est-ce qui cloche pas? Ce qui cloche maintenant là, c'est le fait que la gouvernance politique a négligé l'instance recherche scientifique. On ne peut pas développer un pays sans recherche scientifique. Les budgets alloués à la recherche est négligeable. Les budgets alloués à l'éducation, à la formation de l'intelligence congolaise est négligeable. Il faut que les gouvernants puissent mettre un accent sur la recherche. Tout ce que nous sommes en train de fournir comme effort pour améliorer tant soit peu les conditions de vie du Congolais, ce sont des efforts vains. Dans un premier temps, regardez, chaque étudiant dans toutes les universités, dans tous les instituts supérieurs, à la fin de son cycle, produit un travail de recherche. Est-ce que le ministère de la Recherche collabore avec les universités pour dire que voilà, tel étudiant a réfléchi sur telle thématique, c'est une thématique qui peut booster l'économie de notre pays, mais ça reste une lettre morte. Donc, ça commence à l'université et ça ne se limite là-bas. Or, lorsque vous allez par exemple en France, vous allez aux États-Unis, le ministère de la Recherche travaille avec les universités. C'est à partir des universités qu'on vient recruter même les connaissances. Malheureusement, chez nous, c'est négligé. Aujourd'hui, avec le mauvais système de l'enseignement ici, on forme l'étudiant, l'apprenant, rien que comme quémandeur d'emploi. Au lieu que cet étudiant-là soit formé comme créateur d'emploi. Vous allez parler du chômage. Il n'y a pas de développement sans classe moyenne. Est-ce qu'il existe une classe moyenne en RDC? Il n'y en a pas. On va revenir vers vous. Ouais. L'entrepreneur est là. Vous avez parlé des commandeurs, mais il y a un entrepreneur sur Terra Nova. Le budget de l'année dernière, autour de l'entreprise, on a vu quand même des évolutions, non? Il y a le fonds pour la garantie des entrepreneurs. On a vu par exemple le premier gouvernement de président Tshisekedi avec un ministère dédié à l'entrepreneuriat. Et il y a des évolutions, ça bouge Kinshasa. Ça fait quoi? Ça bouge pas Kinshasa? Vous les entrepreneurs? Parce non, que vous êtes dans la chaîne des entrepreneurs et des investisseurs. Pas du tout. Comme je l'ai dit dans vos émissions précédentes, le secteur entrepreneurial ne peut pas se développer sans une banque. On n'a pas de banque, on ne peut pas se développer. Il y a 18 banques en République démocratique du Congo. Qui ne vous appartiennent pas. Il y a des commerçants qui ont des banques, qui sont venus chercher l'argent. Et cela pèse sur l'entrepreneur congolais. On ne donne pas de crédit aux entrepreneurs congolais pour les permettre de se développer. Les banques disent que vous n'avez pas de projets ficelés, les projets bancables, les expressions. Le banque dit ça. Parce que lorsque vous avez quelqu'un qui commence une activité et qui produit, cette activité commence à produire à la petite échelle, cette personne, vous dites que son projet n'est pas bancable. Comment expliquer? Qu'est-ce qui est bancable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Je pense que le prof est là, il va bien nous expliquer qu'est-ce qui est bancable et qu'est-ce qui n'est pas. Mais moi, je sais que toute activité prête à produire des intérêts, des bénéfices, cette activité est bancable. Vous comprenez? Alors, même les grands, on peut appeler un chailleur de la rue, c'est pourquoi existent les microcrédits. C'est pour soutenir ces personnes-là. Mais au Congo, mais quand ils disent que vous prenez un crédit, mais première chose, le véhicule Comment est-ce qu'un entrepreneur peut prendre un crédit au Congo, et acheter premièrement quand l'entrepreneur prend un crédit directement, c'est-à-dire ils ont donné et puis voyager en Chine. Hein? Non, attention. C'est-à-dire qu'ils ont donné de l'argent à un non-entrepreneur. Et nous savons comment. Et nous savons comment est-ce que les gens obtiennent de l'argent dans les banques ici. Lorsque vous amenez un projet bien ficelé, comme vous le dites, bien bancable, s'il n'y a pas de dessous des cartes, vous n'aurez pas.
Mais quand on dit par exemple que Ceux qui ce amènent- budget de 2025, priorité le secteur vert, c'est-à-dire que vous les entrepreneurs, vous allez se retrouver parce que le secteur vert, c'est un écosystème. Le prof vient de vous dire, je l'ai dit même précédemment avant qu'il ne vienne, Oui. qu'un budget, c'est une projection, c'est une pensée à des réalisations. Oui. Une pensée des réalisations Mm. que vous n'avez pas encore réalisées. Oui. Oui. Vous voyez? Ça veut dire tout simplement que ce qu'ils ont dit là, attendons voir. C'est pourquoi je vous ai retourné l'année précédente, de 2016. Oui, la loi rectificative Oh, il y a- existe déjà. Mais Ils ont justement, déposé, ils ont mais déposé. pourquoi ils rectifient? La réduction de La réduction des comptes. Non, mais Ils ont justement, déposé. pourquoi ils veulent rectifier? C'est parce que je pense qu'ils n'ont pas atteint l'objectif. Vous voyez? Et aujourd'hui, vous allez à 18 millions. Vous, à leur Qu'est-ce- place, vous devez faire. 18 Vous, milliards à leur plutôt. place, vous devez faire quoi? Mais moi, concrètement moi, à leur place, voilà ce que j'allais faire. J'allais d'abord mener des études des pourquoi et comment le budget passé n'a pas été entièrement atteint. Lorsque j'aurai trouvé les mots qui n'ont fait que ce budget n'a pas atteint sa réalisation effective, alors je vais travailler sur ces mots-là. Je dois d'abord guérir ces mots-là avant d'aller proposer un autre chiffre. Parce que ces chiffres que vous proposez, qu'est-ce qui vous garantit que vous allez l'atteindre? Nous savons comment ça se passe au Congo. Et puis après, vous allez venir nous raconter, non, ça se passe comment au c'est la Congo? guerre. Ça se passe Mais justement, comment? c'est ce que Vous je suis en êtes train de Congolais, dire. ça se passe C'est ce que je suis en train de dire. Vous allez venir nous raconter, oh non, il y avait la guerre. Mais vous Oh, ignorez la oh guerre. non, il y avait Vous ignorez la des guerre. détournements. On n'ignore pas la guerre. On n'ignore pas les détournements, Oui. mais nous disons, nous devons travailler sur base des réalités que nous avons. Par exemple, là, nous avons une réalité de guerre. Je suis tout à fait d'accord avec vous lorsque vous dites que le budget armé sera vu à la hausse. Oui. Mais quels sont les objectifs qu'ils doivent atteindre avec ces budgets-là? Ça aussi, c'est une autre question qu'il faut se poser. Quel est l'objectif dans prenons secteur armé. C'est quoi l'objectif? Éradiquer les inciviques qui ont pris le territoire de l'autre côté, par exemple. Non. Éradiquer ceux qui ont occupé le Le territoire. secteur armé, c'est la défense. Je suis sûr- L'objectif, c'est la défense de la nation. Oui. Et dans la défense, c'est un mot, je veux dire... Générique, comme dit. globalisant. Voilà. Oui. C'est un mot globalisant. Mais à l'intérieur, vous avez des branches, ou bien vous avez des compartiments. Ouais. Mais quels sont les compartiments prioritaires? La priorité, c'est la guerre d'abord Non, à non, l'est là-bas. mais Il c'est- faut éradiquer encore, ça. La guerre, Ça encore, nous- ça nous encore prend un beaucoup mot d'argent. générique. Encore un mot globalisant, encore Oui, un oui. mot générique, parce que nous avons la guerre avec le fusil, mais ici nous avons la guerre avec le ventre aussi. Mais le ventre, c'est l'agriculture. Non. Voilà, donc c'est là Pardon, où on non, doit non, non, travailler. s'il vous plaît. Déjà, doivent manger. Nous parlons de l'armée. Est-ce que les militaires sont bien rémunérés? Ça, c'est le ventre, non? Est-ce que les militaires sont pris en charge Il y a une correctement? augmentation. Hein. De combien? Oui, mais l'augmentation existe. De combien? Ah, mais vous devez amener. On vous donne C'est- un Je militaire. Moi, voulais même placer un mot. voilà. Vous savez que Oui, prof, vous le écoutez. budget est 16 milliards, mais sans impact sur le social. Sur le social. Et même Qu'est-ce sur que- l'économie. Lorsque vous regardez les fonctionnaires, les militaires et que sais-je encore, ils sont en train de s'appauvrir davantage. Et pourtant, un fonctionnaire qui travaille devrait gagner au minimum, dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui, pas moins de 5 millions de francs congolais. Pas moins de 5 Avec quelle millions. production? Oui, mais justement, mais Ces fonctionnaires produisent quoi, prof? mais parce que nous avons un budget. L'absentéisme, Nous le avons- retard. Non, non. La- Nous vous avons- savez aussi que nous avons aussi, un il budget faut de une 16 contribution. milliards. Nous avons un budget de 16 milliards. Normalement, les salaires des fonctionnaires, des militaires devraient être totalement revus à la hausse. Tel n'est pas le Il n'y a cas. jamais eu une augmentation dans le salaire. Non, non, mais il y a- prof, quand même, et Je ne vais réaliste, pas- nous sommes je au ne vais pas Congo. vous décevoir. Je ne vais pas vous Il n'y décevoir. a jamais eu l'augmentation. J'étais malade. Oui, Augmentation, oui. mais comme Oui. maladie. Vous, les professeurs, il n'y Oui. a pas augmentation, Tenez. le professeur universitaire. On a ajouté pour les enseignants de l'école primaire secondaire 50 000 francs. Oui. Plus 20 000 francs de la gratuité. Et ça, c'est pas une Ce rajout. n'est- C'est pas une rajout. Je suis en train de Non, me poser non, la non. question. Je suis en train de me poser la question. Ça fait au total. On n'analyse 60 pas le mot rajout. 60 Hein. On analyse la Hein? quintessence Oh, de ce que ça 70 000 francs congolais on ajoute sur votre salaire. Est-ce que vous n'êtes pas de mauvais cœur, de mauvaise foi pour ajouter sur le salaire d'un enseignant, d'un formateur, 70 000 francs congolais?
et vous en faites une publicité, soi-disant que nous avons ajouté sur les salaires des enseignants 70 000 francs congolais. Mais ça, c'est de la méchanceté. Vous-même, vous gagnez combien? Si on vous donne 70 000 francs, on vous ajoute 70 000 ministres, ou que sais-je encore, vous serez content. Donc, les autres n'ont pas droit à la vie. Il n'y a que vous seul, gouvernant, qui avez... On va appeler les experts du ministère de fonction publique et même du travail. Ils viendront dans ce plateau. Voilà là où il y a la crise. Nous dire vous savez, quel est le pourcentage par rapport aux revenus, parce que c'est eux. Vous savez, lorsqu'on veut détruire un pays, c'est simple. Il ne faut même pas prendre les armes. Il faut détruire son système éducatif. Ouais. C'est le cas aujourd'hui. Quand les enseignants vendent le point, mais ils font quoi? Ils ne détruisent pas. L'enseignant, c'est le moteur du développement. C'est le fer de lance. Parce qu'une personne qui a la connaissance, c'est une personne qui est riche, qui peut facilement booster le développement, transformer sa société. Mais lorsque sur ce plan-là, on néglige, on privilégie aujourd'hui qui pour accéder à un poste, il faut être membre d'un parti politique. Donc, qui dit dans un pays, tout le monde doit devenir politicien? Ça, c'est un pays malade. Et un pays où on a plus de 900 partis politiques. Ce n'est pas normal. Tout à l'heure, on va recevoir un autre président de parti, le président. C'est pourquoi je suis en train de me dire. Charles Bamana. Les budgets, 16 milliards, mais sans impact social. Les budgets, 18 milliards, quels sont les canaux de dépenses? Je crois que chez nous, comme d'habitude, ça c'est le projet de loi de finances, chez nous, nous avons de très belles lois. J'aimerais dire même des meilleures lois. Mais l'applicabilité, l'opérationnalité de toutes ces lois-là pose problème. Nous devons revenir, nous retrouver pour dire pourquoi les Congolais ne marchent pas. Parce que l'homme congolais est malade dans son mental. Et le grand travail revient aux enseignants, aux formateurs, pour pouvoir curer cet homme-là en vue du développement. Aussi longtemps qu'on ne mettra l'accent que sur la politique, voire l'agriculture dont on parle. Mais aujourd'hui, nous parlons de l'agro-business. Il faut transformer, j'ai parlé tout à l'heure ici, de l'économie basée sur la technologie et la connaissance. Vous avez les arachides, vous avez les maïs, mais il faut transformer la valeur, ce que nous appelons la chaîne des valeurs. Et la chaîne des valeurs n'est obtenue que par la transformation. Qui dit transformation dit technologie. Donc, aussi longtemps que nous n'allons pas travailler dans le sens d'une technologie en RDC, nous allons toujours continuer à battre des l'aile. Donc, la RDC, on va continuer à engager des dépenses qui ne vont pas aboutir. Vous parlez de l'éducation. Voilà. Vous avez vu qu'au début du régime du président Tshisekedi, on a songé à l'éducation. Par exemple, l'éducation prioritaire, on dit aux parents, on va vous exempter, vous allez plus payer ce qu'on appelle le frais scolaire et débrouillez-vous même acheter des cahiers, mais le frais scolaire, l'État prend en charge. Vous ne voyez pas que là, quand même, l'État investit dans la formation des uns et des autres. Oui, mais écoutez, l'État investit dans la formation, ok. Mais quelle est la rémunération de ces formateurs-là? Vous savez qu'aujourd'hui... Vous-même, vous venez de reconnaître qu'il y a un accroissement autour de ceux qui enseignent, ou les fonctionnaires. Vous avez dit non? L'accroissement. Oui, ils ont ajouté quelque chose. Vous savez, vers les années 2012, 2013, 2014, voire 2015, le Premier ministre sortant nous parlait de la croissance. Le Congo allait atteindre une croissance à 2 chiffres. Vous savez? La logique de la croissance, c'est quoi? Lorsque nous disons que le pain a accru, ça signifie qu'il y avait un petit volume. Maintenant, le volume s'est ajouté. Vous voyez un peu ça? C'est ça la croissance. Nous mangions un morceau de pain qui coûtait peut-être, qui pesait, par exemple, 2 kilos. Maintenant, nous partons de 2 à 5, 6 kilos. C'est ça la croissance. Le volume qui a augmenté. Est-ce que cette croissance-là avait un impact sur les social du Congolais? Rien du tout. Rien du tout. C'était des 20 mots. C'était des 20 mots. Nous ne devons pas être là en train de travailler pour plonger tout un peuple dans la somnolence. Le peuple congolais doit se réveiller. Le Congolais ne dort pas. Voilà. Les Congolais travaillent. Et le prévenez vous-même, vous êtes là, debout, dans ce plateau de l'entreprise de l'investissement. Ce que nous proposons tombe dans les oreilles de ces gens, des décideurs, pour rectifier les tirs.
Ça, c'est une autre paire de manches. Moi, je crois que le Congo, aujourd'hui, pour mieux faire, nous devons redorer d'abord le mental du Congolais. Ça se voit clairement sur la route, l'embouteillage. Donc, l'embouteillage est l'expression d'une mentalité malade, où tout le monde est inutilement pressé, j'insiste. Inutilement pressé. Inutilement pressé. Ah, prof, là vous exagérez. Hein. Je Le mot est tellement fort. je n'exagère pas parce que, L'expression regardez, est forte là. est-ce que nous respectons le code routier? Rien du tout. Quelqu'un qui est devant, il s'arrête pour déposer d'autres. Il oublie que derrière lui, il y a d'autres véhicules. C'est pourquoi j'ai dit, c'est une question de mentalité. Nous devons parvenir à résoudre cette question, à éduquer l'homme congolais, à revaloriser l'homme congolais pour que nous puissions oser le développement de ces pays. Les cas échéants, on ne peut pas, il n'y a pas de développement sans homme. Au fait, j'aimerais utiliser une formule philosophique ici. Le développement est un anthropocentrisme. Oh, maintenant là, avec la question de l'environnement, le développement devient maintenant là un éco-anthropocentrisme. C'est-à-dire quoi? Et l'environnement et l'homme doivent être au centre de la question du développement. Donc, on ne peut pas privilégier l'homme en négligeant son écosystème. Monsieur l'entrepreneur. Donc, les deux doivent marcher. On dit Kinshasa inutilement pressé, mais il y a la visite de nos frères africains, francophones, parce que vous êtes dans la chaîne francophone, le président de l'Assemblée nationale ivoirien. Vous savez, la Côte d'Ivoire est en train d'étonner. Hein? Je pense qu'en échangeant avec notre président de l'Assemblée nationale, il peut prendre, parce qu'aujourd'hui, les grands travaux avec le président, mon confrère économiste, Alassane Ouattara, on voit que ça bouge. Hein? Vous vous dites inutilement on bouge. Non, vous dites qu'inutilement on bouge, mais malheureusement, le pays est fréquentable. Vous voyez la visite, comment vous avez placé le mot par rapport à cette visite de ce président? Il faut caricaturer cette visite. C'est une visite, je veux dire, coutumière. Ça s'est toujours passé comme ça. Lui-même, M. Vital Kamerhe vient de faire plusieurs visites à l'extérieur. Et celui-là est venu aussi accomplir son tourisme au Congo. Pourquoi je dis cela? Parce que ce n'est pas la tourisme. S'il vous plaît. Un président d'une assemblée parlementaire francophone. Il est venu parce que lorsqu'on fait un voyage d'État, on apporte des solutions, des propositions d'État. Et ces propositions d'État doivent être visibles parce que ça doit apporter un plus dans un autre État comme dans votre État. Alors, dites-moi, il est venu chez nous. Qu'est-ce il a ramené chez lui? Et qu'est-ce que lui nous a laissé? Il a échangé avec un officiel. Je crois qu'il tout s'est dit pas dans des plateaux de télévision. Je vais vous appuyer. C'est ce que je suis en train de dire. Je vais vous appuyer sur le il a échangé avec un officiel. Sur le plan des relations internationales. Oui. Il n'y a pas d'amitié entre les États. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que des intérêts. Oui, mais ces intérêts doivent être sauvegardés aussi. Le président de l'Assemblée Non, nationale. mais d'abord, il faut l'avoir. Il faut les avoir d'abord, ces intérêts-là. Quel est l'intérêt qui a été pour nous d'avoir reçu un parlementaire, un président d'un parlement ivoirien au Congo? Ah, il n'y a pas d'intérêt, vous ne trouvez pas d'intérêt? Mais non, c'est pas la question que vous me posez, moi. Je ne trouve pas. Mais moi, je n'en vois pas parce que je t'en dis. Donc vous ne pouvez même pas prendre cette exemplarité. La Côte d'Ivoire, avec aujourd'hui, tout le monde voit ce qui, surtout les grands travaux, les investissements. Peut-être à Abidjan, maintenant, il y a un TER qui est en train de se mettre en place. C'est là, entre le parlementaire de la sous-région, ils peuvent échanger. Ça peut aussi apporter un plus à mon confrère économiste, Vital Kamerhe. Dis-moi, ça peut, quel est l'impact si la Côte d'Ivoire a mis un téléphérique chez lui? Quel est l'impact pour le Congo? Oui, vous pensez que nous avons une ambassade à Abidjan? Oui. Alors, mais pourquoi vous dites s'il n'y a pas d'impact? Nous avons une communauté congolaise qui est à Abidjan. 3/4 d'artistes. Non, là, je pense que nous sautons de coq à l'âne. On ne parle pas de la même chose. Non, s'il vous plaît. Vous voulez quoi? Vous voulez que l'arrivée... Je vous en parle, écoutez-moi, s'il vous plaît. Donc, vous voulez quoi? Que l'arrivée, tout ce qui s'est dit entre l'homologue de Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, qui vous disent que non, avec la Côte d'Ivoire, on a signé ça, ainsi de suite. C'est ce que vous cherchez, en fait. Par exemple. Ah, mais s'ils ont signé... Ils doivent nous le communiquer. Ah mais attendez, pourquoi vous êtes pressé? Non, c'est un sténote. L'honorable Kamerhe représente tout un peuple. Oui. Mais c'est ça.
Vous voyez un peu ça? Oui. S'il représente les En fait, prof, je pense que c'est ce que Il n'est M. pas Vital, libre. c'est ce que M. Vital oublie. Mm. Qu'il n'est pas là, enfin, dans la logique de choses, Mm. il n'est pas là par son propre chef. Oui. rien du tout. Il est là parce qu'il y a une communauté, il y a eu une population qui l'a voté Mm. et qui ont voulu qu'il soit là-bas. Mm. Arrivé là-bas, il ne s'est pas placé de lui-même Oui. au perchoir, c'est-à-dire à la tête du Ses Parlement. homologues parlementaires l'ont La choisi. République représentée par les parlementaires l'ont voté comme président de la Chambre. Mm. Donc, il n'est pas là pour lui, comme il fait. Il doit sortir de cette bassesse-là. Je le dis ici. Oui, M. Vital doit sortir de cette bassesse de penser que je suis là, je représente les intérêts de X ou de Y. Non, il est là pour les intérêts de la République démocratique du Congo et de ses habitants J'aimerais dire, il est là au nom du souverain primaire primaires que nous sommes. que nous sommes. Que nous Est-ce sommes. qu'il Il doit refuse nous ça? rendre Est-ce compte. Non. qu'il refuse Il qu'il est doit au nous nom rendre du Il peuple? les refuse. parce Est-ce qu'il que- refuse? Il les refuse. Parce que jusque-là, M. Vital Kamerhe, et depuis qu'il a accédé à ces postes, nous, les souverains primaires, nous ne voyons pas notre intérêt dans Mais ce qu'il vous fait. avez vos représentants Je vous qui donne sont un des exemple. parlementaires Je vous au donne, s'il Parlement. vous plaît. Laisse-moi Oui. finir. Laisse-moi évoluer. Oui, on vous laisse. Mais il y a Bonsoir, des- les Sangaté. Non. Mais laisse-moi évoluer. C'est vrai. Alors, j'avance pour dire. Je donne un exemple. Hein, Il y avait une conférence au Canada. hein. Tous les présidents du Parlement du monde Oui, sont venus parce que l'invitation était pour 3 personnes. oui. Mais Vital Kamerhe est parti avec un pléthore. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe a soutiré au trésor public qui est déjà maigre pour le souverain primaire. Il les a soutirés plus de 2 millions ou 3 millions de Vous dollars. avez des preuves, monsieur Mais l'entrepreneur. écoute, c'est la loi. Vous parliez ici de la loi budgétaire, non? Oui. La réduction sur la Il y a la réduction sur vous comprenez? réduction budgétaire, oui. La réduction budgétaire est là, elle montre. Est-ce que c'est lui qui est là pour le peuple avec la misère criante que la population congolaise vit? Un président d'un parlement peut se donner ces luxes-là? Regardez comment est-ce que leur bureau est garni. Rien n'est produit au Congo Et ça dans a leur commencé bureau. qu'avec le président Kamerhe? Ça n'a pas, justement, Alors, mais ça maintenant, devait changer avec pourquoi ça Vital devait- Kamerhe. Oui, oui. Mais il travaille. Parce qu'il faut que ça change. Hein. Il faut que ça change. C'est pas parce que celui d'hier a commis des bavures, des bavures, oui, que toi aussi tu dois faire la même chose, ou pire que ça, comme ce que nous voyons aujourd'hui. Oh. On doit travailler pour la population. Je reviens sur le budget. Le budget doit refléter les attentes de la population congolaise. Qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui? Nous voulons une amélioration du panier de la ménagère. Ça, on ne peut pas. Et le gouvernement sans- vient de mettre des mesures. Malgré tout, la régie nous dit déjà qu'on a tenté de descendre. Alors, vous avez vu des mesures. Mais hein, justement, professeur. ces mesures-là, Et nous ça les dit que avons les gens vues. travaillent. Justement, pour quel est le que suivi? le quotidien Quel est des le Congolais suivi? change. Quel est le suivi de ces mesures? Oui. Ce sont mesures. Au Congo, on a pris plusieurs mesures. Hein. Comme le disait votre confrère Israël Mutombo, qui parlait de mesures de couture. Tantôt, on a pris telle mesure, on a coupé telle mesure, on a défait telle. Les mesures, on en a eu. Mais quel est l'impact positif de ces mesures ou négatif de ces mesures? Il n'y en a pas, très souvent. Moi, je voulais compléter mon co-débatteur, Adama. Damien. Au fait, Damien Damien Terranova, l'entrepreneur. Monsieur Damien, au fait, le problème de notre budget, c'est quoi? Il y a 3 grandes institutions qui sont budgétivores. J'aimerais citer ici la présidence de la République, Toujours en dépassement. la primature Toujours en et dépassement. les parlements. Ces 3 institutions sont budgétivores. Donc, le gros des dépenses sont engagés là-bas. Maintenant, les miettes qui restent là, c'est pour la population. Or, on doit inverser la tendance. Il faut que la présidence, la primature, les parlements aient un budget relativement négligeable et puissent donner plus à la population le budget qui a un impact sur la vie de la population. Les cas échéants, nous allons continuer toujours à tourner les pouces, à crier
à longueur de journée sans que rien ne puisse changer. Je voudrais dire une chose, prof. Lorsque le ministre de la fonction publique répond aux enseignants qui réclamaient $500, il leur dit c'est impossible. Il dit c'est impossible, on ne peut pas atteindre ce budget-là. Lui là, on le paye combien? $500. Vous savez, un ministre au Congo, qu'est-ce qu'il vaut? Il est au-delà de $100,000. Au-delà. Et sans cela, il est pris en charge par le gouvernement. Sa femme, ses enfants sont pris en charge par le gouvernement. Sa maison est garnie par le gouvernement. Donc, toute sa vie est prise en charge par le gouvernement. Si vous prenez toute cette somme, grosse somme, cette masse d'argent que lui-même, en tant que ministre, accumule, ça peut payer, ça peut régulariser, ça peut améliorer la vie des 100, 200 enseignants par mois. Vous comprenez? Alors, pourquoi leur a dit que c'était impossible? Il n'y a pas 100 000 ministres. Mais bien sûr, on a 100 000 enseignants. Mais le nombre de ministres qu'il y a, qui sont payés chaque mois, leur salaire à eux peut nourrir 100 000, ou bien je dis, enseignants. En tout cas, prof, 30 secondes, hein, nous atterrissons. Pour ce budget, on reviendra encore, hein, mais la semaine prochaine, le caméra est là. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que les budgets congolais soient, comme vous êtes en train de demander dans ce plateau, et que la société congolaise puisse quand même comprendre? On doit faire quoi concrètement? Pour moi, il faut que le budget soit la réponse aux attentes de la population, pas aux attentes de politique. Il faut, je l'avais dit tout à l'heure, on doit inverser les rôles. Le budget doit être conçu, planifié. C'est un outil nécessaire de gestion sans lequel on ne peut rien faire. Il faut que cet outil-là soit au profit de la population. À ce moment-là, nous pouvons changer le Congo. Aussi longtemps que nous allons demeurer dans la logique où il y a d'un côté la classe ouvrière totalement appauvrie et de l'autre côté la gouvernance politique totalement garnie, je crois que nous n'allons rien faire. Il faut qu'on diminue la vie, le train de vie des institutions au profit du peuple qui souffre. Il faut on alloue un budget considérable à l'enseignement. Il faut qu'on alloue un budget colossal à la recherche scientifique pour que les choses marchent. L'agriculture marche avec la recherche scientifique parce que aujourd'hui, il y a des endroits où vous pouvez essayer un peu de s'aimer, mais ça ne marche pas. Mais avec la recherche scientifique, vous pouvez améliorer cette étape. Monsieur Damien. Voilà, en conclusion. Oui, merci beaucoup pour la parole. Moi, je voulais dire, presque aborder dans le même sens. Vous savez, à l'époque du premier quinquennat de M. Félix, il y a eu un certain Jamar Kabound qui était à l'époque vice-président du Parlement. Après la présentation du projet du budget, la loi de finances, oui, au Parlement, il avait pris parole, il a dénoncé en disant que 70% de ce budget allait uniquement dans les institutions et il n'y avait pas de projet à impact social, développement social. Il n'y en avait pas. Alors pour ce budget, nous attendons que ça soit l'inverse. Au lieu que les grandes institutions qui sont budgétivores continuent à prendre beaucoup d'argent, cette fois-ci, nous voulons retrouver cet argent dans la population. Et comment? En augmentant leur paquet, premièrement, salarial, deuxièmement, en initiant des projets à impact direct du développement rural. Ça, nous serons d'accord. Nous vous remercions, en tout cas, pour les invitations que vous avez honorées de la chaîne francophone de l'économie et de l'entreprise. Prof, la semaine prochaine, on va revenir pour les thématiques des défis de développement du territoire congolais. Et puis, la semaine prochaine, nous resterons dans l'entrepreneuriat. Pourquoi les entrepreneurs congolais n'arrivent pas à sortir de nos frontières avec le monde d'aujourd'hui.
Je vous remercie. Je remercie aussi l'équipe technique de la chaîne francophone de Kinshasa, y compris tous les francophones qui nous suivent, même les Congolaises dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Après vous, ça sera de la diaspora congolaise, messieurs Cyril qui vient de la Belgique, y compris Gandhi qui est de la France. Ils vont essayer de nous dire l'apport de la diaspora et les crises qui sont en train de monter aujourd'hui en Europe. On voit que dans des frontières, il y a maintenant des policiers. Ils contrôlent la Belgique, l'Allemagne, ainsi de suite. Et les deux nous diront, après il y aura l'Angleterre qui sera dans le plateau avec M. Charles Bamana, va essayer de nous dire aussi pourquoi un autre parti politique, vous avez dit dans ce plateau qu'il y en a assez en République démocratique du Congo. Quant à moi, je vous remercie.